Le président de la République Tholam a reçu le 25 juillet à Hanoï le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire Lao et président Lao Thongloun Sisoulith, venu assister aux funérailles nationales du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Il a remercié les autorités Lao d'avoir adressé des messages de condoléances, décrété un deuil national de 2 jours et envoyé une délégation de haut rang pour assister aux obsèques nationales du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Le même jour, le chef de l'État a rencontré Wang Guning, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, qui représentait la Chine lors des funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Il a salué la visite du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, le 20 juillet à l'ambassade du Vietnam en Chine, pour exprimer ses condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Il a déclaré que la visite de condoléances de Wang Guning témoigne de l'amitié profonde entre les deux pays voisins et partenaires stratégiques, ainsi que des liens étroits entre les deux peuples. De son côté, le Premier ministre femme Min Shin a reçu l'ancien Premier ministre Suga Yoshihide, l'envoyé spécial du Premier ministre du Japon, venu assister aux funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Il a souligné que le Vietnam souhaitait concrétiser le cadre du partenariat stratégique intégral avec le Japon, afin d'hériter et de promouvoir l'héritage créé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong et le défunt Premier ministre japonais Abe Shinzo. Le président Tholam a reçu le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo, venu assister aux obsèques nationales du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Le chef de l'État a affirmé que sa présence témoignait de l'importance accordée par le gouvernement sud-coréen au partenariat stratégique intégral bilatéral. Lors de sa rencontre avec son homologue sud-coréen, le Premier ministre femme Min Shin a déclaré que les deux parties devaient continuer à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération économique, commerciale, d'investissement et de développement pour élever le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars et 150 milliards de dollars d'ici 2030. En recevant le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Robiga, le président Tholam a souligné que le Vietnam se souviendrait toujours des précieux sentiments du gouvernement et du peuple algérien, rappelant la valorisation des relations amicales et coopératives avec les pays amis traditionnels d'Afrique, en particulier l'Algérie, comme l'un des héritages du regretté secrétaire général. Le chef de l'État a également reçu le conseiller à la sécurité nationale indien Ajit Doval. Il a remercié le gouvernement et le peuple indien, le Premier ministre Narendra Modi et le conseiller à la sécurité nationale pour leur affection particulière envers le secrétaire général Nguyen Phu Trong, et leur soutien aux dirigeants et au peuple vietnamien dans ces moments douloureux, démontrant le lien profond entre les deux pays et les deux peuples. Le même jour, le président de l'Assemblée nationale Tan Thanh Man a reçu séparément le vice-président de la Douma d'État russe, Piotr Olegovitch Tolstoï. Il a souligné que le Vietnam poursuivrait toujours l'héritage du secrétaire général Nguyen Phu Trong dans ses relations avec la Fédération de Russie. Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d'État cubain, Esteban Lazo Hernandez, Tan Thanh Man a remercié l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba pour son geste de solidarité, et a salué la décision de Cuba de décréter un deuil national de 3 jours en hommage au leader vietnamien.